Mardi 5 décembre, 3 fourgonnettes de policiers sont venues réveiller une quinzaine de jeunes Éthiopiens alignés au bord de l'eau, luttant contre l'humidité avec des bouts de carton, contre le froid avec des couvertures que les associations leur avaient données. C'est tous les jours comme ça, se désole Laurent Torondel, coordinateur de l'association L'Auberge des Migrants, en voyant le gâchis matinal. Les tentes, les alignements de sacs de couchage, les bâches. La police détruit les abris et la mairie embarque tout dans la foulée, ajoute-t-il. Depuis le 1er octobre, 46 destructions de sites regroupant des abris ont été enregistrées par son association. Quand elle avait sondé les exilés cet été, ils avaient répondu avoir été victimes de ces opérations de destruction de leurs biens en moyenne 2 fois sur les 7 jours précédant l'enquête. Aujourd'hui, c'est bien pire, ajoute Charlotte, qui souhaite rester anonyme, d'Utopia 56, une autre association d'aide aux migrants. Comme si la tension montait en fonction de la baisse des températures. Lire aussi, Gérard Collomb met la pression au préfet sur l'immigration irrégulière. Même si l'auberge des migrants et Help Refugees se sont mises en capacité de distribuer 400 couvertures chaque semaine, l'ensemble des associations de Calais a eu envie de casser cette spirale de violence et d'organiser une Saint-Nicolas des migrants, mercredi 6 décembre. 700 sacs de couchage et autant de bâches marquées au nom des associations vont être distribués, se réjouit Laurent Torondel. Du point de vue du droit, ce sont des préfets à des amis, à qui nous faisons un contrat. Ces objets restent notre propriété et nous nous réservons le droit de déposer plainte si on les met à la benne, cadre Vincent de Coninck, du Secours catholique. Lassés du gâchis, les ONG entendent bien suivre ce matériel et témoigner du sort qui lui sera réservé. D'autant qu'à Calais le froid arrive écu, à force d'être empêchés de dormir la nuit par la police, traqués comme des bêtes, sans lieu où souffler le jour, certains perdent littéralement pied, déplore Vincent de Coninck qui, en 8 ans à Calais, n'avait jamais fait face à une telle maltraitance institutionnelle. Mardi, à l'heure où Calais s'éveille, où les adolescents partent au lycée, 6 jeunes Éthiopiens sont emmenés dans les bureaux de la police aux frontières. Certains risquent la rétention, les autres reviendront dormir dans les mini-jungles, cachés dans les bosquets ou sous les ponts. Si le policier à la manœuvre rappelle qu'il laisse une couverture à chaque réfugié, des effets personnels appartenant aux jeunes Africains pointent de la benne à ordures, débordant des paquetages mal ficelés. Une basket, un bout de sac à dos, des duvets, des couvertures, une veste. Le préfet répond que les actions ont lieu dans le respect des droits des migrants et de la déontologie policière. En théorie, les agents devraient laisser les effets personnels et enlever les déchets. Dans la pratique, c'est plutôt le contraire qui se produit, observe M. Torondel en montrant un lieu sale, à proximité du point de distribution des repas, d'où en revanche des toiles de tente et autres bâches sont régulièrement enlevées.